l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Amen. Il n'y a rien de meilleur que nous puissions faire après tout ce que nous avons reçu de Dieu. Et c'est pour cela que le temps de louange doit être utilisé pleinement par chaque frère, chaque sœur. On doit le faire individuellement, on doit le faire en famille, on doit le faire en assemblée. Louer Dieu, c'est vraiment un devoir de reconnaissance et d'amour. Quand quelqu'un te fait du bien, tu parles vraiment en bien de lui partout où tu es et tu dis des choses qui l'exaltent, qui montrent que vraiment le monsieur là il est bien. Il m'a fait du bien. Il n'avait pas telle chose, il m'a donné. J'étais en difficulté dans tel domaine, il m'a aidé. Et nous, tout ce que nous avons reçu, c'est de Dieu. Même si c'est passé par le canal d'un frère ou d'une soeur ou d'un parent, c'est que Dieu l'a ordonné. Amen. Et si Dieu a ordonné que quelqu'un nous fasse du bien, on doit dire merci à la personne, que Dieu bénisse la personne, mais on doit rendre grâce à Dieu. Parce que c'est par lui et pour lui que sont toutes choses. Amen. Si dans ce qu'il a fait, il dit bon de t'aider avec une portion, il faut être reconnaissant. Et quand on vient ici, on a demandé au Seigneur de nous décharger de nos problèmes, pour qu'on puisse lui donner du temps, vraiment lui exprimer notre reconnaissance. Alors, nous devons nous défouler bien même. Amen. Dans la présence de Dieu, on doit se libérer pour se réjouir. Amen. Quand les gens s'en vont dans les bars, ils dansent. Là, c'est vraiment dangereux. Mais nous sommes dans la présence de Dieu. C'est là où on doit sauter de joie. Parce qu'il n'y a pas un endroit où le Fils de Dieu, la fille de Dieu peut trouver le plus grand plaisir que dans la présence de Dieu. Vous savez, dans le psaume 73, il est parlé de le frère rendait son témoignage. Je crois que nous allons nous voir là-bas au ciel bientôt. Amen. Parce que ceux qui ont été utilisés par Dieu, qui ont écrit la part de Dieu, inspirés par le Saint-Esprit, ils ont une part avec le royaume de Dieu. Et nous allons nous asseoir avec Abraham, Isaac et Jacob. Et ceux qui ont cru de cette manière-là, à la table là-bas en haut. Et donc ce frère disait que tout était difficile pour lui quand il regardait autour de lui, les gens, ils avaient des loisirs, ils avaient de la joie, ils ont peut-être des campements comme aujourd'hui, ceux qui sont milliardaires vont à la baie des milliardaires, ceux qui sont un peu moins milliardaires vont à Sini ou bien à Bassam. En tout cas, ce qui est sûr, chacun trouve son petit endroit. Et les gens sont là. Vraiment, tu arrives là-bas, tu vois que c'est la classe. Il y a des petits campements avec des paillotes. Il y a des grands campements avec vraiment des marbres à gauche, à droite. Moi, j'ai vécu pendant 8 mois près d'un an à Sini. Je sais de quoi il s'agit. Il y a beaucoup de choses. Et puis, ils se réjouissent. Ils s'en vont là-bas pour se réjouir. Ce n'est pas mauvais. Tu as les moyens de faire quelque chose là-bas pour aller te recueillir sobrement. Ce n'est pas interdit. Mais vraiment, je vous dis que le meilleur endroit où on peut se reposer après les labeurs de la semaine, c'est dans la présence de Dieu. Oui. Si vous êtes fatigué, allez-y vous recueillir quelque part, c'est une bonne chose. Mais ne prenez pas le temps de l'adoration. Chaque fois, paf, le frère est parti en week-end. Paf, le frère est parti en week-end. Un jour, il va partir en week-end et puis nous, on va partir dans le vrai week-end. Donc, véritablement, prenons du temps dans la présence de Dieu, réjouissons-nous. On n'a plus de place, nos pieds ne peuvent plus sauter, danser comme ailleurs. On n'a même plus envie de ça. C'est honteux quand on regarde, si tu avais fait ça, et puis tu regardes le clip, ou bien tu regardes la vidéo, tu dois détruire ça rapidement où tu étais là. Parce que ça ne doit pas
être vraiment mentionné avec joie. Notre passé est sombre. Amen. Nous, on n'est plus dans la déception. Frère Béranger, par la grâce de Dieu. Maintenant, si quelqu'un encore ce matin est dans la déception, on a chanté pour toi. Toi, mon ami. Amen. C'est pas ça? Tu as cherché dans le monde. Il n'y a pas de repos. Même si tu as pu construire une maison de plusieurs centaines de millions quelque part où tu peux aller te reposer tranquillement, les gens sont à ton service, tu fais tout, tu appuies sur le truc, les servantes sont déjà là. Tu appuies sur un problème, les gardiens savent qu'il y a un danger chez le patron. Il y a des gens qui sont comme ça, ils vivent vraiment bien. Mais en réalité, s'ils n'ont pas Jésus-Christ d'abord, il n'y a pas de vraie joie. Il suffit que les rouages économiques, financiers se mélangent et le monsieur, il est anxieux, il devient endetté et surendetté et après ça finit pour d'autres par le suicide. Les moins heureux, vraiment c'est ça. Et puis les autres, ils sont dans les problèmes. Mais toi et moi, nous sommes sortis des problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Et le frère disait que mes pieds allaient glisser. Quand je regardais, je portais envie aux méchants. Mais toi, tu es un fils de Dieu. Dieu te donne un peu pour jouir. Mais viens, on se réjouit ici. Et puis tu vas, et puis tu jouis de ça. Là, tu gagnes 2 fois. Amen. Amen. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu n'as rien dans la poche que tu es un fils de Dieu. Hein. Ce n'est pas la pauvreté qui est la garantie du salut, non. Le salut peut être pour les riches comme pour les pauvres. C'est le même prix qui a été payé. Amen. Donc, si Dieu nous donne, réjouissons-nous et jouissons de cela, mais dans la piété. Amen. Dans la piété. Et il a dit, jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire. Je portais envie, hein, quand j'étais dehors, je portais envie. Psaume 73, à partir du verset 3, vous pouvez lire jusqu'à là. Et puis, quand il est entré dans le sanctuaire, ça veut dire qu'il est allé dans la présence de Dieu pour prier, pour adorer Dieu, pour poser son problème. Et là, il se rend compte que la vision de Dieu pour ces choses est différente de ce que les hommes ont conçu dans le monde. Il s'est rendu compte que la joie du méchant, même si ça dure 100 ans, c'est vraiment éphémère. C'est très éphémère en comparaison de ce qui nous est réservé. Regardez le petit temps de 1000 ans là seulement. Amen. Est-ce que vous comprenez, frère? Le petit temps de 1000 ans là seulement. C'est déjà très beau. On va être là dans le royaume de notre Père. Et c'est nous qui serons vraiment les princes. On va dominer, on va gérer le monde. Amen. On n'aura pas besoin d'appartenir à un parti politique ou à non, nous sommes déjà en Christ. Et c'est là que se trouve la vraie place qu'il faut prendre maintenant. Si tu n'es pas en Christ, si tu es dans la religion, ce n'est pas tard. Maintenant encore, Dieu appelle. La place de ceux qui sont prédestinés est encore là, jusqu'à ce que le dernier prenne place. Et le frère Franck a vu ça. Il a vu les gens venir de tous les endroits où l'évangile n'était pas vraiment autorisé. Ils sont venus des pays de l'Est. Et les places étaient encore libres, parce que personne ne va s'asseoir à la place de l'autre. Dieu, il connaît tous ceux qui vont venir. Amen. Il a déjà collé le nom, le petit Mathias ici, le petit Innocent ici, le petit Joseph le Prince ici, Armel ici, telle soeur ici, telle soeur. Nos places, personne n'ira à ta place. Et c'est pour cela qu'il faut hâter les pas. Ne restons pas, ne traînons pas les pas, parce que le Seigneur va bientôt donner l'ordre pour notre départ et on sera installé là-bas pour prendre part au festin de noces de l'agneau. Et après ça, nous reviendrons et nous serons dans la Jérusalem céleste. Voyez, la nouvelle Jérusalem. C'est là-bas que nous serons pour toujours. Pour toute l'éternité, nous serons avec notre Maître, notre Seigneur, qui est heureux d'appartenir à Jésus-Christ. Voilà. Les gens appartiennent à des églises, mais ce n'est pas suffisant. Appartenir au Seigneur Jésus-Christ, c'est meilleur parce qu'il a dit « Je bâtirai mon église ». Il s'agit de son église, pas ses églises, mais son église. Si tu n'es pas vraiment introduit par la nouvelle naissance dans l'église du Seigneur, dans le corps qui va être préparé et enlevé, ça ne suffit pas. Amen. Donc, prenons garde
de peur qu'un jour, on ne soit vraiment surpris par ce qu'on nous a dit et qui n'est pas dans la Bible. Dieu n'est pas engagé par ce qu'un grand pasteur a dit. Il n'est pas engagé par ce qu'un pape ou un cardinal a dit ou un bishop a dit. Non. Encore moins par un Matthias. Vous voyez, eux sont importants au moins dans leur coin. Mais nous autres, nous sommes des frères qui avons cru à la vérité. Amen. Mais vous voyez que dans ça, Dieu nous trouve suffisamment importants et il nous a préparé une place auprès de lui. Il vaut mieux venir être ignoré dans ce monde et être connu d'en haut. Viens au Seigneur qui t'aime. Il a brisé nos chaînes. Amen. Il a ouvert le chemin. Un chemin nouveau a été inauguré au travers du voile. Son corps a été déchiré. Et là, tu peux entrer. Alléluia. Quand il a été percé, l'eau et le sang sont sortis. C'est vrai. Adam a été endormi. Et puis là, son épouse a été tirée de là par la corde qui a été prélevée. Dieu lui a fait son épouse. Et quand le Seigneur a été frappé à Golgotha, nous apprenons que le Seigneur, il n'est pas mort pour lui-même, mais c'est pour pouvoir obtenir une rédemption éternelle pour ceux qui croient en lui, qui lui obéissent. Amen. Et l'épouse est vraiment la seule personne de qui on peut dire qu'elle obéit. Et si tu fais partie de l'épouse, la caractéristique que tu auras, c'est que tu vas obéir. Tu vas obéir à chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce n'est pas parce que tu connaîtras beaucoup de choses. Non, la connaissance est bonne. Parce qu'il faut connaître, il faut lire la parole, il faut connaître, il faut s'imprégner, c'est bien. Mais la connaissance du Seigneur entraîne la personne qui a la vraie connaissance par la révélation à l'obéissance. Et quand tu obéis, Dieu continue son programme. Il te révèle, et tu es édifié, tu es construit, et de gloire en gloire, tu es transformé en la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a plus de palabres. Là où le Seigneur a fait son travail, il est rentré, les gens avancent. Amen. Pendant la construction du temple, il n'y avait pas, on ne taille plus. Alléluia. Et la personne a accepté. Le Seigneur fait son travail tranquillement. Il construit ta vie à l'image du temple céleste. Alléluia. Et ensemble, en tant que pierre vivante, taillée du Seigneur, nous formons l'édifice dans lequel le Seigneur se plaira et se plaît à habiter. Que Dieu soit loué. Nous allons nous lever ensemble. Notre frère Badi m'a appelé ce matin. Il a dit qu'il a été empêché au village parce qu'il y a les problèmes des obsèques de son père là. Il va donc faire le culte certainement avec les frères là-bas. Et puis par la grâce de Dieu, il nous retrouvera dès que cela est fini. Amen. Donc il vous salue. Et le frère Isaac vous remet ses salutations chaque fois que nous sommes ensemble. Il nous aime, il prie pour nous comme nous prions pour lui. Amen. Frère Ali Robert est là. Donc s'il y a des personnes qui voulaient le voir, il est là. Par la grâce de Dieu. Amen. Quand je suis allé tout à l'heure, je l'ai trouvé. Donc ne vous inquiétez pas. Il n'est plus alité, il est là. Mais il est convalescent. Amen. Dieu soit loué. Le frère Jean-Claude Mbié aussi est convalescent. Ça va beaucoup. Ça va beaucoup. Il se déplace. C'est vraiment beau de voir nos bien-aimés nous être restitués. Amen. Amen. C'est beau. Nous allons lire dans Philippiens. Je dis Philippiens, Colossiens du moins, c'est Colossiens. Colosse. Colossiens, au chapitre 1. Nous allons faire une longue lecture, c'est vrai,
Mais nous allons nous arrêter et surtout méditer à partir du verset 27. Colossiens au chapitre 1, à partir du verset 20. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Dites Amen. Amen. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, ennemis de Dieu, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort, la mort, dans le corps de sa chair. Par sa mort dans le corps de sa chair. Parce qu'en tant qu'esprit, il ne peut pas mourir. Pour vous faire paraître devant lui. Amen. Saint, sans défaut et sans reproche. Oh là là. Moi, regardez ce que nous sommes. Mais regardez ce que nous serons. Oh, c'est beau. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui vous a été prêché, du moins, à toute créature sous le ciel. Et donc moi, Paul, j'ai été établi, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église, avec grand E. Amen. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Paul a été établi ministre pour annoncer pleinement et sans réserve, sans retenir. Ça veut dire qu'il ne retient rien pour lui. Pleinement, totalement, la parole de Dieu. Amen. Le mystère caché de tout le temps, dans tous les âges. Le mystère caché de tout le temps, dans tous les âges. Mais maintenant révélé à ses saints. C'est révélé à ses saints. Ce n'est pas les saints qui sont morts, hein, il y a d'autres qui arrivent à les rendre saints après. Mais la vérité est que la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu rendent saints maintenant. Pendant que vous êtes vivant, que vous pouvez dire Amen, ça peut changer. On peut être rendu saint de ce qu'on était, parce que l'information est complète. Le passé, le présent et le futur. Amen. Donc continuons. Donc ce mystère est caché de tout le temps, dans tous les âges, mais il a été révélé depuis le temps de Paul. Maintenant, à ses saints, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Alléluia. Savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Alléluia. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour ta parole que nous avons lue. Dans ta prière, tu pouvais dire, dans Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Ce matin, nous demandons comme tu l'as demandé. Sanctifie-nous ce matin. Rends-nous parfaits ce matin, par la parole parfaite. Rends-nous irréprochables
par la parole parfaite. Rends-nous saints par la parole sainte. Rends-nous inébranlables parce que ta parole est inébranlable. Oh Seigneur, qu'il te plaise de nous bénir pendant ces quelques instants et que ton peuple soit dans la joie. Ici, comme tous ceux qui sont en ligne avec nous, partout, que ta grâce repose sur nous. Je t'en supplie, je n'ai rien que je puisse donner à des frères. Ils n'ont même pas besoin d'entendre les hommes. C'est maintenant le temps où nous voulons t'entendre. Moi-même, je vais t'entendre. Mes frères veulent t'entendre. Mes soeurs veulent t'entendre. Accorde-nous même quelques minutes de ta voix retentissante parmi nous. Vaut mieux que 1000 heures de prédication des hommes instruits, vraiment très instruits. Nous préférons que tu viennes nous parler et que nos cœurs brûlent à l'intérieur de nous, au-dedans de nous, sincèrement. Quand tu nous dévoiles les choses simplement, comme tu l'as fait ce jour-là, alors que les choses se passaient directement, et c'était le temps où ces choses s'accomplissaient, et ils étaient encore dans la tristesse, parce que les choses leur étaient cachées. Mais nous voulons que tu nous dévoiles ce mystère, tu nous dévoiles ce qui nous est nécessaire. Bénis ton peuple, s'il te plaît, et que tout esprit qui n'est pas soumis à toi soit chassé, et que seul le Saint-Esprit puisse être là pour nous rendre réceptifs et pour nous donner la compréhension. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, asseyez-vous s'il vous plaît. Christ en nous, si vous voulez noter un titre, c'est cela. Les frères demandent parfois qu'on ne donne pas de thème. Vous savez, frère Franck, souvent il prêche, c'est vous qui donnez votre thème. Amen. Nous ne sommes pas frère Franck, nous sommes des jeunes prédicateurs. Amen. Le frère Franck, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le serviteur fidèle et prudent qui a été établi sur les gens de la maison de Dieu, les autres serviteurs, les autres domestiques. Il a un ministère qui est à un niveau mondial, c'est-à-dire c'est sur toute la terre que le ministère doit étendre son influence. Parce que le frère Branham a été envoyé par Dieu pour que la parole véritable qui a été prêchée au temps des apôtres, en tant que prophète, lui, il est venu pour ramener, comme Élie l'a fait. Élie a rebâti l'autel avec les 12 pierres qui portaient les noms des 12 tribus d'Israël. Et c'est ainsi que la vraie adoration qui avait été vraiment bousculée par la religion à ce moment-là, parce que les gens se sont évertués à mettre en place d'autres religions. Ils ont commencé à adorer les dieux que les autres païens adoraient. Et ainsi, l'adoration païenne aussi a été introduite dans l'église du Nouveau Testament par des hommes de bonne volonté certainement, qui ont voulu qu'à Rome, on puisse se retrouver quand même avec les mêmes divinités que les païens ont. Comme il y avait le Dieu soleil, alors ils ont établi vraiment une autre adoration. Christ, le Fils de Dieu, ils ont commencé à faire la Noël. Après, les autres fêtes se sont greffées. Il y a toutes les fêtes. Il y a les fêtes des pères, les fêtes des mères, les fêtes des quoi, les fêtes de quoi, fêtes d'ascension, fêtes d'assomption, fêtes de tout. Tout le monde veut monter au ciel. Mais on va monter au ciel uniquement au moment marqué. Marie n'est pas montée au ciel. Marie est une sainte femme de Dieu. Elle a marché comme les apôtres avec la vraie parole. Et Marie se repose en paix. Peut-être il n'y a plus même de reste. C'est devenu la poussière complètement. Mais Marie sortira. Comme Pierre sortira. Comme Paul sortira. Comme Jean sortira. Comme tous les martyrs qui ont été tués pour l'évangile sortiront. Comme Étienne sortira. Marie sortira de ce corps, de cette poussière-là. Parce que son âme est déjà au repos. Mais un jour, quand la trompette va sonner, les morts en Christ ressusciteront premièrement. À commencer par ceux qui étaient à la Pentecôte. Là-bas, Marie était là-bas, avec les frères de Jésus. Ceux qui sont nés par Marie après. Ils étaient là. Joseph a fait ses enfants. Dieu lui a pris le corps d'abord de sa femme pour faire naître le fils
de Dieu. Amen. Il n'est pas la mère de Dieu. Il est l'instrument par lequel l'enfant qui devait naître, le fils qui devait nous être donné, c'est par ce canal, une femme vierge. Amen. Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 9, verset 5, 6. Vous lisez ça, vous vous comprenez, vous rendez compte de la profondeur du plan de Dieu. C'est tellement beau et c'est tellement merveilleux. On n'a pas besoin d'explication. Il faut aller d'écriture en écriture, ça nous éclaire et puis on avance. On n'a pas besoin de diviser Dieu en 3 personnes. Non, c'est le même Dieu. Parce que là, il a expliqué que c'est le même enfant qui va naître là. C'est le fils qui nous a été donné là. C'est lui qui aura toute la domination sur ses épaules. Amen. Il peut dire, je suis la résurrection et la vie. Mais là, ce n'est pas tout le monde qui peut dire ça. Aucun prophète n'a dit ça. Je suis la résurrection et la vie. Il arrivera un temps où les gens, tous ceux qui dorment dans la poussière, entendront la voix du Fils de Dieu. Et ils vont se lever. Alors, c'est qui ça? Qui est ce Fils? Il dit, la domination reposera sur. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. C'est pour ça qu'il nous dit, allez, n'ayez pas peur, allez. Allez vers les rois, allez vers les présidents, allez vers les ministres, allez vers les riches, allez vers les pauvres, allez vers tout le monde. Faites de toutes les nations des disciples. Mais il sait qui va accepter. Vous voyez que le Seigneur, s'il nous donnait à l'avance la liste, on n'allait pas se fatiguer. Mais il ne nous donne pas la liste, il dit prêchez à tout le monde. Ceux qui ne vont pas croire, ça leur servira de témoignage. Parce que l'évangile que nous prêchons est une odeur de mort. Pour ceux qui ne veulent pas accepter la parole de Dieu, ça les condamne. Mais pour ceux qui vraiment sont fatigués de la religion, fatigués des pasteurs qui raquettent à tout moment, ceux qui sont fatigués de ça là, l'évangile leur donne la vraie connaissance du seul vrai Dieu. Le mystère caché de tous les temps. L'évangile leur donne de comprendre que Dieu n'est pas divisé en 3 personnes et puis c'est une des personnes qui est venue se présenter pour mourir et puis les 2 autres sont en train de se réjouir au ciel. Non. Dieu était en Christ. Dieu lui-même. C'est pourquoi il est dit, on l'appellera admirable, conseiller. Seul Dieu est admirable. Hein? Si moi je fais quelque chose et puis vous êtes très content, oh le frère il est vraiment admirable. Vous vous trompez. Attendez, revenez un autre jour. Il peut arriver que je fasse quelque chose qui va vous déplaire. Vous allez vous rendre compte que je ne suis pas encore admirable. Mais Dieu, si l'admirable habite en moi, en tout cas, je souhaite qu'il fasse toute sa volonté. Parce que frère, il nous a été dit que nous sommes appelés à être parfaits. Comme notre Père Céleste est parfait. Et comme dans ce que nous avons lu, vous avez vu des parcelles, nous allons revenir là-dessus. Alléluia. On l'appellera admirable. Qui ne veut pas que celui qui est admirable devienne son ami? Amen. Quand tu marches avec quelqu'un qui est admiré de tous, et puis toi tu es à ses côtés, tu marches avec lui, mais vraiment, tu es... En fait, on t'admire en même temps. On admire l'autre, mais on te voit. Amen. Ah oui, on te voit. Ah, monsieur Innocent, vous êtes son ami? Oui, je suis son ami. Alléluia. Oui, je suis son ami. En même temps qu'on admire l'autre, on te voit. Si c'est la télévision, on va te voir. Amen. C'est très intéressant. C'est mieux de marcher avec lui que de marcher contre lui. C'est mieux d'avoir affaire à lui dans le sens de faire tout ce qu'il veut que de se retrouver en face de lui. Parce que s'il n'est pas notre avocat, s'il n'est pas notre ami, il sera notre juge. Parce que Dieu lui a donné tout. C'est au Fils que le jugement a été donné. Tout le monde doit lécher, baiser ses pieds pour qu'il ne se mette pas en colère. Alléluia. Ce n'est pas les pieds d'un homme qui est assis quelque part, on doit se prosterner devant lui. Non, aucun homme ne mérite qu'on se prosterne et qu'on puisse baiser sa main ou sa bague. Non, ça c'est de l'idolâtrie. Quand dans la maison de Corneille, le premier prédicateur de l'évangile,
Pierre a été envoyé par le Saint-Esprit, quand Pierre s'est présenté là-bas, alors notre bien-aimé, c'est dans le psaume 2, verset 12, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans vos voies. Votre voix, telle voix. Je suis de l'église pentecôtiste, je suis de l'église unie, je suis de l'église catholique, je suis de la première église. Moi, quand j'étais vraiment catholique, c'est nous la première église. Vous dites quoi, les protestants? C'est nous. C'est quoi ça? Vous dérangez l'ordre de Dieu. Revenez dans l'église catholique. J'ai dit, après Dieu m'a dit, non, c'est pas ça. C'est dans l'église de Jésus-Christ. Celle qui a été fondée le jour de la Pentecôte par la prédication de l'évangile originel. C'est là que tout le monde doit revenir. Abandonner toutes les loges dans lesquelles vous êtes. Sortez de là. Revenez. Par la parole de Dieu, vous aurez l'entrée libre. Parce que la parole de Dieu vous montre Christ. Et Christ crucifié. Jésus-Christ a été crucifié à la croix pour que l'entrée dans le royaume nous soit largement accordée. Mais l'entrée dans une église, ça vous donne une ouverture sur tous ceux qui sont dans le communisme ensemble. J'ai un ami qui m'a dit, frère Mathias, c'est lui-même qui m'a prêché l'évangile quand il était encore au collège. Et puis lui, c'est vraiment un grand prédicateur très connu dans beaucoup de pays. Il me dit, mais frère Mathias, moi j'ai les portes ouvertes partout dans toutes les églises. Mais toi, tu as un ministère, mais tu es confiné dans ta petite congrégation là. Vous n'êtes même pas nombreux sur la terre. Et puis toi tu ne veux pas t'ouvrir, tu es trop carré. Moi j'étais dans ma petite maison à Gonzagueville. Il y a eu un moment où ça n'allait pas. J'ai taillé là-bas en même temps. J'étais à Williamsville dans une maison, ça n'allait pas. Et puis mes frères, quand ça ne va pas, il n'y a pas de complexe. Là où il y a le complexe, c'est de voler. C'est d'escroquer. Si ça ne va pas, si tu es dans une maison j'étais dans une maison de 11 000, je n'arrivais plus à payer. Je suis parti dans une maison de 1500. Non frère, il faut qu'on vous parle parfois pour que vous compreniez que ce n'est pas, moi je n'étais pas complexé. Parce que je sais que dans le royaume de mon Père, il y a plusieurs demeures. Ma femme, si elle était là, elle allait baisser la tête. Non, tu n'as pas à baisser la tête, ma chérie, si tu m'entends. C'est des choses, il faut qu'on le dise pour que les frères ne se complexent pas. Soyez heureux d'être en Christ. Ce que vous êtes là, c'est ça qui est présentable. J'étais déjà serviteur de Dieu dans cette église. J'étais déjà au milieu des frères et je servais. Mais je ne voulais même pas que les serviteurs de Dieu sachent ce qui se passait. Parce que je sais qu'ils vont essayer d'intervenir pour moi. Ce n'était pas l'orgueil, mes frères. C'était la liberté que j'ai en Christ là. Je dois apprendre à pouvoir vivre dans la disette comme dans l'abondance. Mais quand est-ce qu'on va expérimenter ça? S'il n'y a pas de moment de disette, toi tu vas dire ça. Tu vas dire comment? Il y a des moments parfois où Dieu te coince, te serre. Frère Badi a parlé qu'il y a des moments où il n'avait pas de jetons. Hein? Il a dit, vous voyez aujourd'hui, voiture, quoi, ce n'est rien. Ça, ce n'est rien. Ce qui nous attend là-haut, là, c'est ça qui est quelque chose. Donc je me suis retrouvé, j'ai dit, ma femme, comment on fait? J'ai été traité en cardiologie, ça ne va pas. Et puis bon, tout le petit argent là, il coupe. Il n'y a plus rien. Je ne peux même plus payer la maison. Le courant, c'était 2000. Non, le courant, c'était 1000 francs qu'on payait. Et puis, voilà, l'eau, c'était 3000. C'était lourd. Le tout, ça tournait autour de 15 000, quelque chose comme ça. Je ne peux pas payer. En 90, c'était lourd. Travailler au port. Alors, j'ai dit à ma femme, comment on fait? Je t'ai prévenu que je ne suis pas riche avant de te marier. Dites la vérité aux soeurs avant de les marier. Il n'y a pas de complexe. Avant, quand j'ai eu l'occasion de parler à la soeur, je lui ai dit, voilà, moi je suis en Côte d'Ivoire, je ne suis pas quelqu'un d'important là-bas. Je suis vraiment né de famille pauvre, je n'ai pas de moyens, je me débrouille, je travaille. Je peux trouver un peu de riz.
Mais je suis serviteur de Dieu. Il peut arriver que le peu qu'on a là, Dieu nous dit de donner ça à quelqu'un. Voilà. Donc ça là, il faut savoir ça. J'ai parlé discours là. Alors que Dieu avait parlé à ma femme avant qu'elle me voie. Donc moi, il fait les discours pour baliser le terrain, pour qu'on ne dise pas un jour, tu m'as trompé, tu m'as envoyé ici et puis j'ai rien à manger. Entre-temps, je vous dis que le chrétien ne s'en va pas dans son pays pour se marier. Le chrétien va là où Dieu veut qu'il aille se marier. Donc je ne suis pas parti là-bas pour chercher femme en laissant les sœurs ici. J'ai prié, Dieu ne m'a pas montré ma femme ici. Donc il m'a montré que je devais aller là-bas. Sinon, c'est ici. Le chrétien n'a pas d'ethnie, de barrière, de quoi. Arrêtez ça. Si vous n'êtes pas chrétien, alors vous pouvez chercher dans vos ethnies, dans vos pays, dans vos coins. Mais si vous êtes chrétien, le royaume de Dieu est vaste. Alléluia. On va dire, Abraham a dit, allez dans mon pays. Hey, toi, c'est Abraham. Abraham n'avait pas de croyants partout sur toute la terre. C'était l'espèce rare. C'était avec lui que Dieu voulait faire le commencement. Et donc, il faut rester tranquille, mon frère. Je connais ça aussi. Allez, les frères connaissent beaucoup. Vraiment. Frère, tu n'as pas lu ça certainement. J'ai lu ça. Quand je suis arrivé, j'ai pour discours, 30 minutes, je suis resté 30 minutes, je ne peux même pas parler. Oh, les frères, ne perturbez pas les jeunes soeurs par vos internets, vos WhatsApp, vos Facebook, vos quoi. Arrêtez ça! Ce n'est pas fait pour les croyants. Si vous voulez faire vos affaires sur Facebook, faites. Mais ne perturbez pas. Et les soeurs qui exposent leurs photos dans Facebook, dans quoi? Vous êtes là, vous vous exposez dans Facebook. Arrêtez ça. C'est pas un. C'est pas un. Arrêtez ça. Enlevez vos photos. Pourquoi vous allez vous exposer? Vous êtes des saintes personnes. Vous avez été prédestinés à la vie. Vous ne pouvez pas vous exposer à la face du monde. Ça ne peut pas continuer dans l'église du Seigneur. Arrêtez ça. Je ne suis pas fâché, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Et les gens se permettent sur Facebook de lancer des mots. On perturbe, on déstabilise. On break. Et on braque. Parce qu'on finit de breaker, on braque. Le parent ne peut plus rien dire. La fille est déjà emportée. Non, c'est lui. C'est lui. Toi, tu le connais où? Sur Facebook. Tu le connais où? WhatsApp. Tu le connais où? Viber. C'est tout ça. Bon, écoutez-moi. Vous savez mieux que moi. Teacher. Dit le président américain, il est sur teacher. Ah non, tout le monde est sur teacher. On teacher. On lance les informations. Tu as un problème, les frères entendent avant même que toi tu donnes le sujet. Pif, c'est parti sur Facebook. Arrêtez ça. Dites Amen. Vous n'avez pas le droit. Les autres ont le droit de le faire. Mais vous les chrétiens, vous n'avez pas le droit de prendre les informations d'un frère ou d'une soeur et de lancer ça sur Facebook, lancer ça sur Viber, sur Twitter, sur quoi? Arrêtez ça. Maintenant, vous êtes libre de continuer. Si vous êtes rebelle, moi je ne peux pas, je ne prêche pas aux rebelles. Je prêche aux chrétiens. Dieu ne m'a pas envoyé pour que tout le monde devienne saint. Hein. C'est pour que les saints deviennent saints. Les enfants de Dieu là, c'est à eux que je parle. Vous qui n'êtes pas de mon père là, continuez le travail de votre père. Si c'est par ignorance que vous étiez en train de faire ça, le Fils de Dieu peut agir par ignorance. C'est tout à fait normal. Le frère Badi a éclairé sur certains points ici. On était couru rapidement dans les... beaucoup de problèmes comment on appelait, multiplication de l'argent par... il nous a donné des éclairages sur ça. Des frères qui étaient dedans sont sortis. C'est pas vrai? Ça peut arriver. Qui ne veut pas être riche? Tu me dis, tu mets 200 000 et puis tu deviens millionnaire. Mais frère, c'est tentant. Mais quand tu es éclairé, tu vas continuer à faire? Tu arrêtes. C'est dans ça qu'il a dit, contentez-vous de ce que vous avez. Sinon, on n'a pas dit si tu touches... moi, j'étais dans la maison de 1500. Mais je suis resté là-bas. Venez voir ma maison maintenant.
Il y a tout dedans. Les frères connaissent. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a tout ce que moi je veux. Mais il y a tout ce que Dieu veut que j'ai là. C'est ça qui est dedans. Je ne me compare pas aux frères. Quand je vais chez les frères et qu'ils n'ont plus de confort, je suis heureux. Je m'assois assez longtemps. Alléluia. Je profite. Parce que c'est pour mon frère. Et je prends soin de ça. Il ne faut pas sortir avec la boue, et puis dire c'est chez mon frère. Tu viens marcher, et puis tu t'assois. Le frère veut parler, tu dis non, le frère n'est pas spirituel. C'est toi qui es spirituel. Hein, frère? Vous montez dans la voiture d'un frère, tapez bien vos pieds. Tapez bien. Sachez vivre dans la disette comme dans l'abondance. Quand vous marchez à pied, vous étiez dans la disette. Maintenant, vous êtes dans l'abondance. Alléluia. Vous devez monter dans une voiture climatisée. Tapez vos pieds. Tapez bien. Parce que c'est pour vous. Pour un temps au moins. Amen. Montez bien dedans. Asseyez-vous bien dedans. Ne soyez pas complexés. Alléluia. Mais nettoyez bien. Prenez soin de ça. Alors, ce qui appartient à votre frère, vous devez en prendre soin. Oh, que Dieu soit loué. On cause en famille, frère. Arrêtez ces petites choses-là. Les sœurs, ne vous laissez pas braquer ni breaker par Internet. Les SMS, on ne dort plus. Les filles ne dorment plus. Les 23 heures, les heures où la communication est gratuite là. Faut même pas la déranger. Viens habiller tes petits frères. Je suis occupé. Tu es occupé à quoi? Tu médites la parole, Dieu soit loué. Méditer la parole nuit et jour, jour et nuit. C'est une bonne chose. Mais arrêtez. Le monde est entré insidieusement. Arrêtez ça. Parce que si quelqu'un aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est pas véritablement parfait en lui. Vous allez me dire non, est-ce qu'il ne faut plus communiquer par Internet? Non, je ne vous dis pas ça. Je ne vous dis pas ça. Mais l'usage qu'on en fait peut nous envoyer en enfer. Vous allez vous plonger dans un mariage sans discernement parce que quelqu'un vous a séduit sur Internet. Vous allez vivre votre mariage sans discernement. Quand vous allez venir, on ne va pas vous chasser, hein, on va prier pour vous. Sœur, du courage. C'est ton mari. Dis, mais c'est que Dieu a lié. Les gens connaissent cette parole. Hein? Il dit, mais frère, c'est ce que Dieu a lié qu'on ne doit pas délier. Déliez-nous. Mais est-ce que c'est moi qui vous ai lié? C'est ce que Dieu a joué là. C'est ça, on ne doit pas... Ah, mais écoute, mon cher ami, moi, je ne sais pas si c'est Dieu qui t'a joué. Tu as trouvé ton bonheur. Continue avec ton bonheur. Avec tous les problèmes. L'apôtre Paul a dit qu'il y a des tribulations. Pour toi, là, ça va se multiplier par 2, par 3. Parce qu'il y a des tribulations naturelles, normales, là. Il y a des petites choses qui arrivent, on règle. Quand tu quittes une maison de 11 000 et puis tu te retrouves dans une maison de 1500, parce que tu es marié, parce que si je n'étais pas marié, j'allais me retrouver chez un tonton. Mais je suis marié. Je vais aller chez qui avec ma femme? Quand même. J'étais seul avec ma femme pour le moment. Samuel n'était pas encore arrivé. Mais je devais prendre mes responsabilités en tant qu'un homme marié. Amen. J'ai dit, ma chérie, on va où? Je dis, bon, tout ce que tu diras, parce que tu m'as dit la vérité. J'ai discouru 30 minutes avant de déposer le vœu. Quand il fini de déposer le vœu, pour venir prendre la réponse là, je lui ai donné 3 jours. Il dit, je reviens dans 3 jours. Après, je prends mon train, je retourne pour travailler, sinon on va me renvoyer. Donc, si dans 3 jours, il n'y a pas de réponse, c'est que ce n'est pas toi. Je n'ai pas dit de donner 3 jours aux sœurs. Je vous en prie. Il y a des frères qui prennent les parties extrêmes seulement. Tous les restes là, ils laissent tomber. Quand je suis revenu, j'avais peur, le cœur battant. Si elle me dit oui, je fais quoi? Je n'ai même pas d'argent là-bas pour commencer. Mais j'avais le petit travail. Je suis revenu, j'ai discouru 30 minutes encore. Pour lui dire, je suis pauvre, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de temps, je travaille sur... Quand elle est finie, elle me dit, oui, mon père me donne à toi. Avec l'accord de ses parents, bien sûr. C'est comme si tout le ciel tombait sur ma tête. J'ai eu tellement peur. Et dans ces conditions-là, je lui ai dit la vérité.
Quand ça n'allait pas, il lui a dit, bon, on va où? Il dit, si tu rentres dans un trou, je rentre dedans. Hey, l'histoire des précieuses là, ce n'est pas dans la bouche. Hein. Quand quelqu'un se comporte de manière à être précieux, même Paul a dit, si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'un honneur pour son Dieu. On est allé là-bas, on a vécu là-bas pendant près d'un an. La maison là, c'est peut-être 3 mètres carrés ou bien tout au plus 4 mètres carrés. Tu rentres, tu te couches. Ma mère aussi vient nous visiter à ce temps-là. Ah! Maison comme ça, quand on rentre, on se serre sur le petit lit là. Ma femme, mon enfant et moi, à plus tard, l'enfant est né. Dans 90 qu'il est né. Donc, ma femme, mon enfant et moi. Et il y a une petite place de peut-être moins d'1 mètre. Ma mère prend la natte, elle se recroqueville là. On ferme la porte, on voit dehors. C'est ici qu'on boit. Donc on voit dehors. Tu regardes dehors, tu vois tout le monde qui arrive. Donc, au moins, on n'a pas de caméra, mais on peut voir. Donc, c'est des avantages. C'est des avantages. Que Dieu vous bénisse. Les habits de mariage, si vous n'avez jamais vu mon habit de mariage, là-bas, ça s'est gâté. L'eau est descendue sur ça. Mais je vais aller où? Je vais aller déranger un tonton, un frère, un ami. Ce n'est pas bien. Ne dérangez pas. Comptez sur Dieu. Mais ça ne veut pas dire que les frères disent de compter sur Dieu. Eux-mêmes, ils sont bien. Non. Je vous donne ça pour que vous sachiez que si on vous dit de compter sur Dieu, là, nous aussi, on a appris à compter sur Dieu. Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Sur ces points-là aussi. Et puis plus tard, Dieu a permis que je finisse de payer les dettes qu'on me prélevait sur mon traitement. Et puis je me suis retrouvé à Williamsville dans une maison de 10 000. Dieu soit loué. C'était un royaume en comparaison. Et je suis vraiment heureux de savoir que Dieu prend soin de ses enfants. Ne soyez jamais complexés en tant que fils de Dieu. Si vous sortez d'une maison difficile, compliquée, où on vous voit à partir de l'extérieur, vous voyez à partir de l'intérieur, et que vous allez dans la maison d'un frère qui est dans le luxe, ne commencez pas à être méprisant. Les frères, ils vivent dans l'opulence pendant qu'ils ne savent même pas que leurs frères souffrent. Ne soyez jamais envieux. Soyez heureux de voir que Dieu bénit vos frères. Soyez reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il fait pour vos frères et vos sœurs. S'il a donné à ton frère et que tu peux aller t'asseoir dedans, va t'asseoir chez le païen là. Tu peux t'asseoir là-bas. Mais si c'est ton frère, il te reçoit. C'est une bonne chose, c'est pour toi. En attendant que Dieu nous donne notre demeure céleste. Que Dieu nous bénisse. Donc quand il portait envie aux méchants, le Seigneur lui a donné d'entrer dans le sanctuaire. Quand vous entrez dans le sanctuaire, vous êtes dans la présence de Dieu, vous trouvez tout beau autour de vous. Tout est pur pour celui qui est pur. Mais tout est impur pour celui dont le cœur est déjà souillé. Tu regardes le bonheur de l'autre, tu commences à grommoler. Qui va te donner pour toi? Et Dieu ne veut pas que des gens se plaignent de toi. Donc il ne va pas te donner. Ah, frère Mathias, il faut nous prêcher. Ouais, c'est la prédication, c'est la vie pratique. C'est la vie pratique. Quand ça n'ira pas, si tu as dit la vérité au départ, et si votre mariage est fondé sur la vérité, sur l'amour vrai, quand ça n'ira pas, la sœur ne prendra pas ses bagages pour aller chez ses parents. Même si c'est un trou de rat, elle va entrer avec toi, avec les enfants. Le rat aussi a sa maison. Est-ce que le rat s'en va vivre dans les villas? Dieu lui a donné le trou, il vit dedans avec ses enfants, sa femme et tout le monde. Donc, au moment où Dieu t'a donné ce qu'il faut te réjouir de ça. Amen. 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 Après, Matthieu vient raconter sa vie. Ce n'est pas ma vie, c'est la vie que Christ m'a donnée là. Sinon, je n'allais pas pouvoir mener le combat jusqu'à être encore debout par la grâce de Dieu. Quand les difficultés viennent,
il y a beaucoup de pensées qui viennent aussi. Tu peux déserter. Mais nous ne sommes pas des déserteurs. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui conservent la foi pour aller jusqu'à l'enlèvement. Oh, que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. En tout cas, refiltrez vos liens que vous avez tissés sur ces réseaux-là. Revisitez ça. Soyez sûrs que Dieu est dedans. Sinon, des tribulations vous attendent. Multipliées par X. Voilà. On va reprendre notre méditation. On continue quoi? Amen. 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 Il a voulu tout réconcilier avec lui-même. Amen. La volonté de Dieu n'était pas que l'homme après la chute reste séparé de Dieu. Amen. Et vous savez que dans la chute, ça a entraîné toute la création. Et toute la création soupire après l'avènement des fils de Dieu. Nous pouvons lire ça dans Romains. Romains au chapitre 8. Vous voyez ici, au verset 9, il est dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il y a une gloire qui nous attend. Amen. Déjà avant l'enlèvement, il y aura une gloire qui va précéder cela pour les enfants de Dieu. Comme il y a eu une gloire après la Pentecôte dans la vie de ceux qui ont prolongé les jours de Christ sur la terre, il y a eu une peu de grande gloire. Et on peut penser que Jésus-Christ qui est ressuscité là, il est partout finalement. Parce que les chrétiens étaient le reflet de la gloire du Seigneur. Et Pierre pouvait dire que nous qui tous, nous reflétons l'image du Seigneur. Nous sommes transformés pendant que nous sommes dans la gloire de la Shekinah. Nous sommes transformés de gloire en gloire en la ressemblance du Fils de Dieu, en la ressemblance de notre Seigneur. Et Pierre peut le dire parce qu'il sait ce qu'il ressentait dans sa vie et le peuple peut attester. Oui, Pierre, tu peux le dire parce que nous voyons la gloire de Christ au travers de toi. Mais ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or. La preuve est que quand ils étaient en face de ce paralytique, ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Pierre et Jean regardaient le paralytique, il était assis depuis plusieurs jours. Frère, on ne se précipite pas aussi pour faire des miracles. On fait les choses quand l'Esprit de Dieu vous conduit à faire. Parce que le Fils de Dieu ne fait rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Et ce que le Père vous révèle, vous le faites, il y aura du succès. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut rester dans l'intimité du Père. Il faut rester là. C'est là que vous devez recevoir la révélation. C'est là que vous devez recevoir ce qui doit être fait. C'est là que vous recevez la feuille de route. C'est là que vous recevez les instructions pour le lendemain et pour la suite. Ce jour-là, quand ils sont arrivés, ils ont vu le même qu'ils ont vu tous les jours. Mais ce jour-là, quelque chose s'est passé à l'intérieur. Une communication s'est passée et tous les deux ont regardé l'homme. Et ils ont vu que vraiment, c'est prêt. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Si Dieu a prêté ton cœur pour recevoir ton miracle, tu le recevras aujourd'hui. Non, votre amen n'est pas suffisant. Si vous croyez au Seigneur, sur tous les plans, vous recevrez ce que Dieu vous a promis. Et il les regardait croyant qu'il allait recevoir un peu de moyens. Et il dit, je n'ai ni or, ni argent. C'est Pierre qui a dit ça. Je n'ai ni or, ni argent. C'est dans Actes au chapitre 3, à partir du verset 6, je crois. Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, ce que je possède, ce qui est en moi. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce que j'ai. Les chrétiens, moi, j'étais là-bas, mais j'avais Christ. Dans mon petit coin là, tu viens, tu ne peux pas venir me toucher. Je n'avais pas peur des brigands, hein, frère. Je n'avais pas quelque chose que les brigands peuvent venir prendre, bien sûr. Mais vous savez, ils peuvent penser qu'il y a quelque chose. Mais même s'ils venaient, ils allaient voir la gloire de Dieu qui entourait une maison en baraque. Ils allaient voir la gloire de Dieu, la présence de Dieu.
ils allaient se rendre compte qu'ici, là, on n'entre pas n'importe comment. Je suis plus gardé que le président de la République. Non, n'ayez pas peur de dire Amen. En fait, pour moi, là, ceux qui me gardent, là, c'est des esprits célestes. Et ce n'est pas n'importe quel... C'est des anges qui sont au service de Dieu en faveur des saints. Et pour moi, particulièrement, pour vous particulièrement, il est dit que l'ange de l'Éternel, personnellement, garde, veille, alléluia, campe. C'est tout un camp qui est autour de moi. Alors, je reçois ça maintenant en même temps que vous. C'est un camp. Quand le chef d'État est là, lui-même, mais toute l'armée est à la disposition. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Ça te suffit. Quand les gens viennent, ils se rendent compte que, le petit pauvre là, mais les gardiens qui sont celui-là, j'ai vu un homme grand. Son regard même, tu meurs. De son regard tout puissant. C'est pas ce qu'on dit. De son regard tout puissant, Christ est ma vie. Il est mon roi. Toujours il prie notre Père pour moi. Je ne crains donc ni naufrage, ni pirate, ni récit. Pourquoi? J'ai reçu le gage du salut de mon esquisse. Alléluia, Christ est ma vie. Il est mon roi, mon roi. Toujours il brille. Alléluia. Donc le chrétien ne craint rien. Tu dors plus paisible que tous les hommes les plus gardés du monde. Moi j'ai vu un chef d'État, quand il se déplaçait avec une grande armée. Il dormait dans sa propre tente qu'il va construire tout. Il pourrait être plus sécurisé. Il avait des gens vraiment qui étaient formés, experts. Mais quand la mort doit venir, tous ceux qui sont autour de toi sont surpris. Vous voyez comment c'est fragile. Nebuchadnezzar était fort. Moi, j'ai bâti Babylone en prenant toutes les mesures de sécurité. Les murailles étaient élevées. Je crois que ces murailles étaient plus élevées même peut-être que celui de Jéricho. Parce que c'était le dominateur du monde. Jéricho n'avait pas la domination du monde. Nebuchadnezzar avait la domination du monde. Tous les experts en génie civil, ils pouvaient les commander. Venez construire le bâtiment le plus puissant autour de toute la capitale, Babylone. Ils ont bâti. Et ils ont fait en sorte que, naturellement, Dieu avait fait que l'Euphrate, je crois, passe en bas. Donc c'est vraiment à l'image, il essayait d'imiter l'essai de Dieu même. À l'intérieur, il y avait la vie suffisamment. On peut vivre à l'intérieur de Babylone, même quand c'est assiégé. Et puis même, qui va assiéger Babylone à ce moment-là? Il s'est promené, il regarde, les caméras sont partout. Surveillance extérieure, surveillance intérieure. Tous les mouvements sont surveillés. Tout. Il était fier. Il dit, moi, j'ai bâti Babylone pour ma gloire et pour mon honneur. N'est-ce pas Babylone la grande? Que j'ai bâti. J'ai bâti. C'est Dieu qui a le droit de dire j'ai bâti. Le chrétien, quand il reçoit, il arrive à faire quelque chose, ce que Dieu m'a fait la grâce de pouvoir faire. Changez de langage, frère. Ne soyez pas suffisant, frère. Vous n'êtes que poussière et vous n'avez que le souffle prêté par Dieu. Dieu enlève ça, vos richesses, votre gloire, ça disparaît en un seul instant. Qu'as-tu que tu n'aies reçu?
Et si tu as tout reçu de Dieu, de quoi te glorifies-tu? Paul dit, si je dois me glorifier, c'est de la croix de Christ. C'est là que la transformation a eu lieu. C'est là que je suis destiné au ciel. C'est là que je suis devenu une même plante avec Christ. C'est là que je sais que les choses sont passées, anciennes sont passées, et que toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit, la résidence royale que j'ai bâtie par puissance, la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Mais ça, c'est quoi ça? C'est le diable qui était en train de l'inspirer. Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un. Si Dieu te donne un peu de gloire, il faut le glorifier avec la gloire qu'il t'a donnée. Il a commencé à se faire voir par son royaume. Regardez, Hérode, quand les gens, son royaume avait commencé à prospérer, il a déjà fait décapiter Jean-Baptiste, et puis bon, il s'est moqué du Seigneur. Il dit, ah, tu es roi? Tu es donc roi? Ok. Il a enlevé son manteau, il a revêtu. Il dit, oh, il a demandé des miracles, Jésus ne lui a pas donné des miracles, donc il est fâché. Il se moque du Seigneur, et puis bon, il le renvoie à Pilate encore. Et puis un jour, les gens étaient venus, parce qu'il a eu la victoire sur un royaume, et tout. Les gens sont venus lui rendre les hommages et les respects. Au lieu de reconnaître que c'est Dieu qui donne la domination à qui il veut, et qui retire quand il veut, il a glorifié sa propre. Et le peuple, souvent, frère, je vous en prie, suivez-moi, une parenthèse. Les frères qui glorifient les serviteurs de Dieu là, vous êtes les tueurs des serviteurs de Dieu. Les gens qui forment des groupes autour des serviteurs de Dieu, pour ne jamais voir leurs défauts, ils ne vont jamais faire des remarques pour les dire, frère, ici là, quand même tu as exagéré. Ils ne vont jamais voir leurs défauts. C'est des loueurs d'hommes. Oh frère, c'est toi seul. Si tu n'es pas là, l'église va tomber. À gauche, à droite, on est là. Vous êtes des tueurs d'hommes. Arrêtez ça. Vous êtes inspirés par Satan. Si vous êtes inspiré par Dieu, vous reconnaîtrez qu'il n'est que poussière. Et vous prierez pour lui pour qu'il reste humble. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il accorde sa grâce aux humbles. Moi, je veux que mon frère soit humble. Je veux que ma soeur soit humble. Je veux que chacun de nous reste dans l'humilité. Et pour aider quelqu'un à rester dans l'humilité, ce n'est pas en lui présentant toujours des louanges. Le seul qui est indispensable, c'est Jésus-Christ. Je ne suis pas indispensable. Frère Isaac n'est pas indispensable. Frère Badi n'est pas indispensable. Frère Ali n'est pas indispensable. Frère n'importe qui. Même frère Branham, il est parti. Le frère Franck a pleuré. Il dit, mais comment l'église va parvenir à la perfection sans ce glorieux ministère? Mais est-ce que l'église ne continue pas? Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a un homme plus important dans l'histoire du salut, en ce qui nous concerne en cette fin de temps en tout cas, que le frère Branham? Dites-moi. Parce que Dieu l'a mandaté. Dieu l'a confirmé du haut des cieux plus qu'aucun homme. Je le dis. Mais le frère Branham est notre frère. Il est uniquement notre frère. Il n'est pas Jésus-Christ. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas plus qu'un homme. Il est un homme. Et quand des gens ont voulu le glorifier, il a dit, hé, frère, ne faites pas de moi un antichrist. Arrêtez votre idolâtrie là. Ils n'ont pas écouté. Ils ont fait le tonnerre aujourd'hui. Frère Branham est Dieu. De sa tombe, il y a eu une fumée qui est sortie, une vapeur. C'est qu'il est ressuscité. Ils ne sont pas plus pieux que ceux qui ont fait monter Marie au ciel. Non. C'est le même esprit. Quand il a fini de faire le travail là-bas pour mettre les gens dans le noir, il sort, il cherche là où il y a un peu de lumière, il vient là-bas encore pour essayer de mettre les ténèbres. Mais par la grâce de Dieu, dans l'église du Seigneur, il n'y aura pas ces ténèbres. Ceux qui veulent créer ces ténèbres de l'idolâtrie sortiront avec leur idole. Mais si l'idole, celui que vous devez idolâtrer là, s'il est du Seigneur, c'est vous qui partirez. Lui, il va rester, il va continuer. Il va persévérer, il va prêcher la parole, il va continuer, il va être humble jusqu'à la fin. Il sera enlevé. Pierre a arrêté ça à Corinthe. Il dit, mais vous dites je suis de. Je préfère
Je préfère tel prédicateur. Je préfère tel prédicateur. Il y a des gens, même quand c'est d'autres qui ne prêchent pas, ils ne viennent pas. Idolâtre que tu es. Après Mathias, tu exagères. Je n'exagère pas. Il y a des esprits. Je ne m'attaque pas à un frère. Je m'attaque au mauvais esprit. Ne vous laissez pas séduire, frère. Aucun homme n'est indispensable à Dieu. Seul Dieu est indispensable à lui-même. Alléluia. Quand il devait jurer, là, il n'a pas juré par Mathias. Hein. Il dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Nebuchadnezzar n'a pas compris. Oh, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Quand il finit, le décret vient du ciel. Alléluia. Il a commencé par parler. Et puis Dieu a parlé une seule fois. Dieu n'a pas parlé beaucoup. Hein? Il dit, ok, comme tu ne m'as pas glorifié, comme tu es capable toi-même de bâtir par toi-même, de te donner un trône, de te donner une ville royale, alors, la parole était encore dans sa bouche. La bouche du roi. Celui qui était le roi des rois à qui la vie de toute la terre est remise. Il dit une voix descendue du ciel. Alléluia. La voix est descendue du ciel. Ce n'est pas un frère, ce n'est pas un ministre qu'on dit qu'il veut faire coup d'état. Non, ce n'est pas coup d'état des hommes. C'est Dieu lui-même qui restitue les choses à leur place. N'ayez pas peur des hommes. Ayez peur de Dieu. Craignez Dieu. Craignez Dieu, frère. La parole était encore dans sa bouche. Il était en train de parler. Il était en train de se glorifier. Il était dans des habits de magnificence. Il était en train de se parader. C'était vraiment... Et puis l'armée était là. L'armée de l'air, l'armée de terre, la marine, la terre... Bon, je ne sais pas, les parachutistes. Il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Hein? Il y avait tout ça. Sous une autre forme peut-être. Il n'y avait pas d'avion qui parachute les gens, mais ils avaient les moyens pour lancer des missiles à ce moment-là. Même un roi d'Israël a fabriqué des armes qui lancent des cailloux. Quand il lance les cailloux, ça vient tomber bout, ça tue tout en même temps. Lance-missiles, lance-roquettes, tout ça c'est des améliorations. Et pendant qu'il était en train de se glorifier de son armée, de sa magnificence, de ses richesses, de tout, sa domination, Dieu lui dit, apprends. Ça veut dire, apprends. Il ne savait pas. Hein? Ce n'est pas lui qui décide. Celui qui décide pour toi et moi, là, il est au ciel. Est-ce que vous voyez, frère? Je crois que ça doit vous donner de l'assurance, une assurance telle que vous ne devez pas penser que le diable contrôle quoi que ce soit. Comprenez que c'est votre Père, notre Père céleste, celui qui nous a aimés en Christ là. C'est lui qui a le contrôle de tout. N'ayez pas peur pour votre avenir et pour votre présent. Le diable ne peut faire quelque chose dans la vie de mon frère Vincent que s'il obtient la permission de Dieu. Dieu lui a donné l'autorisation, il faut les faire tomber. Ils sont tombés. Je te permets de les blesser. Mais ne touche pas à leur vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait tout ça, il a raté. Il a dit, on va aller évangéliser. Tenez ça, hein, frère. On ne va pas oublier, on a promis de venir. Dieu va nous aider à aller. Pour apporter la bonne nouvelle, parce que Dieu prend tout ce qui se passe pour le faire concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Si c'est par cet accident-là que ce village doit recevoir l'évangile, on va le faire. Dieu nous aidera. Nebuchadnezzar a été surpris par les décrets de Dieu. On va t'enlever. Apprends. Roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever. Dieu a envoyé un ange seulement pour lui donner la nouvelle. Dieu ne descend pas dans ces choses-là. C'est pour notre salut que Dieu est venu. Alléluia. Alléluia. Apprends. Quand c'est pour Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, Daniel dans la force de lion, l'autre côté, dit il envoyait son ange. Amen. Ici, la voix est venue directement. Il faut apprendre. L'ange n'a même pas besoin de descendre vers lui. Il est trop petit. Il est trop petit. Je suis le roi du monde. Ça veut dire quoi?
Le monde qui est petit comme un grain de poussière dans la création de Dieu là. Tu te glorifies de quoi? Il dit bon, tu vas apprendre. Apprends qu'on va t'enlever le royaume. 1. Premier décret. On te chassera du milieu des hommes. 2e décret. Si on t'enlève et puis on laisse parmi les hommes, tu es encore honoré. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Frère, est-ce que vous avez déjà vu un roi, le plus dominateur de la terre? On le destitue, on le chasse du milieu des hommes, on le met avec les bêtes des champs, pas les bêtes de la maison. Même au milieu des cailles, il n'a pas de place. Au milieu des poulets, il n'a pas de place. Au milieu des bœufs, il n'a pas de place. On l'a envoyé en brousse. Parmi les gazelles, les lions, les lièvres. Les gens vont dire, ah mais c'est qui ça? C'est un nouveau habitant. Il a des longs pieds, il a une longue barbe. Les animaux se sont mis des réunions pour demander qu'est-ce qu'il y a. Excusez-moi. Hein. Mais c'est un drôle d'animal. Il mange 4 pattes. Il mange. Il est là, il mange 2 pattes, 2 pieds. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Oh, quand il dit, mais non, il est tout puissant. Parole est sortie en même temps, au même instant. Dieu n'est pas celui qui parle et puis, non, lui, il règle. Ceux qui ne sont pas soumis à lui, là, il règle en même temps. Il ne va pas parler comme vous. Hein? Amen. Il règle. Il a le pouvoir de régler en même temps. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé dans la rosée du ciel. Et ses cheveux sont devenus comme les plumes des aigles. Et ses ongles comme ceux des oiseaux. Il n'y a plus de mercierie ou bien c'est quoi en tout cas. Il y a des gens qui taillent les ongles, qui nettoient. Le roi il est assis, hein, on fait tout ça. Comme les jours des mariages, les sœurs aiment ça. Que Dieu vous bénisse. Ce jour-là, restez obéissants à Dieu, hein, sinon vos ongles ne seront plus taillés. Restez tranquille. Et ce jour-là, c'était malheureux. 7 ans ont passé. Et après, le Seigneur a réglé. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, c'est lui maintenant qui rend le témoignage. Moi, Nebuchadnezzar, je levais les yeux. L'arrogance a quitté. L'orgueil a quitté. Les balafons, les joueurs de harpe, tout ça l'ont laissé. Donc, il s'est retrouvé humain comme les autres. Si vous ne voulez pas que celui que vous aimez soit réduit à néant, arrêtez l'idolâtrie autour de sa personne. Dites Amen. Dites Amen. Frère Branham a dit, ne faites pas de moi un antéchrist. Même à quelques petits niveaux de responsabilité, chacun a des admirateurs. Hein? Est-ce que vous comprenez? Ne pensez pas à nous seulement quand je parle. Hein? Frère, même le petit Mathias, il a des gens qui sont contents de lui. Mais ne venez pas me faire des louanges. Je vous en prie. Allez louer Dieu. Si vous croyez que Dieu m'a utilisé pour faire quelque chose de bien un jour, allez vous mettre à genoux dans le secret. Dites Seigneur merci. Continuez de l'utiliser humblement. Si vous m'aimez, faites ça. Appelez-moi frère Mathias. Amen. Appelez-moi frère Mathias. Comme vous appelez frère Branham, frère Branham. Comme vous appelez frère Franck, frère Franck. C'est trop respectueux d'être frère de Jésus. Alléluia. On va retourner. La raison me vint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement et dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux
et les habitants de la terre, il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dit, que fais-tu? Alléluia. Voilà celui qui doit recevoir les louanges. Voilà celui qui doit recevoir les hommages. Quand il est allé à Golgotha, quand il a vaincu, il est monté et il a fait des dons aux hommes. Les serviteurs de Dieu sont des dons qui vous ont été faits par le Seigneur. Ils ne sont rien. Mais ils sont quelque chose à cause de celui qui vous les a donnés. Si vous devez les honorer, les respecter, c'est à cause du travail qu'ils font. Mais ils doivent le faire avec vos prières et non vos louanges. Les louanges, donnez-les à Dieu. L'admiration, donnez ça à Dieu. Les encouragements, c'est bon. Frère, que Dieu te bénisse, continue dans la voie humble que tu as empruntée. Vraiment, nous sommes fiers de voir que tu es humble. Amen. Priez pour lui surtout, en secret. Priez pour moi, priez pour les frères. Frère Branham, frère Franck, tout le monde, Paul, il dit priez pour nous, afin que lorsque nous ouvrons la bouche, nous puissions parler sans complaisance. Avec hardiesse. On puisse annoncer les mystères du royaume. Oh frère. Et alors, Dieu sera glorifié. Romains donc dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Dans la gloire de tous les royaumes et tout ça là, c'est petit. Mais notre royaume est un royaume qui subsiste éternellement. Et notre roi, il règne et il n'a pas besoin de demander l'avis de quelqu'un. C'est lui qui est son propre conseil. Il tient son propre conseil des ministres, lui seul. Alléluia. Voilà. C'est pas un. Non. Il n'y a pas un ministre qui va lui dire, que fais-tu? Monsieur le Président, ici, là, votre décision, nous, votre Majesté. Non. Dieu, il est son propre conseiller. Quand il devait me voter là, il m'a voté lui-même à 100%. Donc, pour ce qui concerne mon salut et ma marche et tous les jours là, il va m'aider. Il connaît tous les points de ma faiblesse et il est tout puissant pour me donner la force d'y arriver. Hébreux 11:11. Il rendit Sarah capable. Il va te rendre capable. Il va me rendre capable. Et les frères qui sont dans le ministère, c'est des personnes qui administrent les biens de Dieu en ma faveur. Donc je dois les respecter, je dois prier pour eux, mais je dois les garder à leur place. Et les aimer, les aider et prier pour eux. Amen. Amen. Alors, voyez que toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumis. Regardez, frère, je vais vous donner quelques exemples de vanité. Les moyens que l'homme a mis dans les armes. Si l'homme avait mis ça dans la culture, dans l'exploitation rationnelle et dans la répartition rationnelle, frère, la folie des grandeurs, j'ai regardé dans un documentaire, des gens construisent, ils achètent un appartement, ils achètent un immeuble, ils achètent un endroit, un domaine, à des centaines de milliards. Ils font casser ça. Pour casser même, c'est beaucoup de milliards. Parce que pour démolir, moi je suis constructeur, je sais un peu quoi, un petit constructeur. Voilà. Donc, quand on démolit là, c'est très difficile. Si on te donne un terrain vierge pour construire, c'est plus facile. Tu vas démolir ça, ramasser tous les gravats, aller jeter où? Il faut trouver un endroit. Avec les fers, il ne veut plus. Il dit, lui, il ne veut pas ce modèle. Et il rebâtit quelque chose 2 fois plus cher parfois. Et c'est pour habiter lui seul, avec sa famille. Un royaume pour lui seul. Vous voyez que la création a été soumise à la vanité. L'homme utilise ce que Dieu lui donne pour pouvoir en jouir avec son prochain. Il utilise ça dans l'égoïsme pour lui seul. Alors qu'il n'y a pas de bonheur
à recevoir. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si Dieu t'a donné, frère, autour de toi, si tu es seul à être heureux, tu es le plus malheureux. Si ton bonheur ne peut pas être profitable au malheureux qui est à côté de toi, tu es l'homme le plus misérable. Et Dieu attend. La création aussi attend. Dieu veut qu'on puisse hâter l'avènement du Fils de Dieu en nous insérant dans son programme, en nous abandonnant à lui. Et la création attend la révélation des Fils de Dieu, la manifestation des Fils de Dieu. Parce que quand ça va se faire, quand notre nature va changer, quand l'Esprit de Dieu pourra s'emparer de chacun de nous, pour que le dernier témoignage soit rendu par l'épouse, l'église épouse, frère, la création saura qu'il y a des fils de Dieu sur la terre qui sont prédestinés à faire du bien à la terre. Regardez autant de Pierre, frère. Nous y reviendrons. Regardez autant de Paul, Pierre, frère. Nous y reviendrons. Regardez autant de Philippe, frère. Nous y reviendrons. Mais frère, vous pensez que ce qui a été fait par ces hommes humbles, les hôpitaux les plus modernes et les cliniques les plus perfectionnées auraient pu faire ça? Non. On n'avait pas besoin de transporter les malades à l'hôpital à ce moment-là si on pouvait s'assurer que Pierre va passer. Alléluia. Lors de son passage, tout le monde s'arrange pour que les malades soient là avant. Il n'y a pas de conseil de professeur de la médecine, et puis bon, les petits médecins sont là autour, et puis le professeur dit, bon, cette maladie-là, voilà, on va diagnostiquer, on va enlever son œil, là, on va mettre... non, c'est bien, hein, les frères nous aident. Hein. Amen. Mais ça, c'est en attendant. Voilà, moi, pour ça, c'est un frère qui m'a prescrit. Mais s'il n'y a pas de frère pour prescrire, je vais avoir des problèmes. Mais je crois qu'il y a un temps meilleur. Il y a un temps meilleur où Dieu va nous permettre de déposer tous les verres, de déposer les protèges, de déposer les fauteuils roulants, de déposer les béquilles, de déposer toutes ces choses-là, de les rendre au diable. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour être esclaves de ces choses. Mais en attendant, frères, inscrivons-nous dans le programme de Dieu pour hâter l'avènement du Fils de Dieu. La création tout entière, et nous-mêmes, vous allez voir que ce n'est pas la création seulement. Avec l'espérance, voyez, verset 21, qu'elle sera affranchie de la servitude, de la corruption. La servitude de la corruption. Pour avoir part à la liberté et à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Quand on parle de corruption, ça rentre dans tous les domaines. Regardez tous les arbres de notre forêt, notre belle forêt de 12 millions, 16 millions de kilomètres carrés. Moi, je lis aussi, hein. Lisez, hein, frère. Mais ne passez pas votre temps devant les journaux. Lisez la parole de Dieu, lisez les brochures, lisez les choses que Dieu a écrites pour votre nourriture. Mais informez-vous. Alléluia. Toute la forêt a été coupée par quoi? Par des gens qui veulent aller au ciel. Alors que la forêt a été mise en place pour protéger la vie de l'homme. Là où il n'y a pas d'arbres pour recueillir le gaz carbonique et le transformer en oxygène, c'est ça, non, les scientifiques? Vous voyez que je suis un peu... Hein? Quand vous coupez tout et puis vous laissez tout, vous mettez la peinture partout, vous mettez tout, mais les gens étouffent, ils meurent. La chaleur devient plus grande, torique, et puis on dit, ah, il y a la chaleur. Mais la chaleur, ce n'est pas le climatiseur qui va amener ça à disparaître. Non, le climatiseur est dangereux même. Mais on y va. On va avec. Mais quelqu'un qui arrive à se mettre au milieu des arbres et à mettre les anti-moustiques autour de lui, il est dans son petit coin, il ouvre les fenêtres, il reçoit le vent naturel. C'est pourquoi les grands, là, quand ils restent, ils s'échappent. Ils vont au bord de la mer, ils s'échappent, ils vont en forêt, ils s'échappent, ils vont sur les montagnes pour prendre l'air naturel. Mais toi, tu n'as pas les moyens de t'échapper. Un jour viendra, le Seigneur va tout restaurer. Tu es allé où? Si tu n'es pas au travail en point zéro, tu es allé où? Week-end. Tu travailles parfois même le week-end. Que Dieu nous aide. Frère, la nature soupire.
la création soupire. Et Dieu veut te restaurer complètement. Parce que le message de la fin des temps est un message de restauration. D'abord, dans l'ordre biblique. Ça a été fait. Maintenant, ce qui a été restauré dans la parole de Dieu doit être déposé en toi et moi. Pour que ça nous restaure. C'est pourquoi le frère Franck dit, c'est le temps de manger la bonne nourriture qui a été déposée pour que dans ce temps convenable-là, les enfants de Dieu mangent ce qui est juste. Dieu a voulu ça comme ça. Parce que la vérité est que l'enseignement qui est faux, ça détruit la santé des enfants de Dieu. Mais l'enseignement qui est vrai, qui est pur, ça donne une santé pure. Docteur Do, est-ce que ce n'est pas la bonne alimentation qui donne la bonne santé du corps? C'est ça? Quand tu manges sainement, tu as un organisme sain. Les attaques, on ne peut pas les empêcher de venir. Mais dès que les attaques viennent contre ton corps, ton organisme est déjà prêt à répondre. Quand le nerf principal a reçu les signes, les signaux de la présence d'un ennemi, il donne l'ordre. Les globules rouges se multiplient rapidement. Je ne sais pas si les blancs ou les rouges, en tout cas. C'est les blancs qui défendent. Alléluia. Vous voyez que moi, je ne suis pas un bon scientifique. Hein. Mais Dieu merci, ils sont là. Les globules blancs se multiplient. Ils commencent la défense. La défense. Et si tout est bien organisé, au bout de quelques temps, tu retrouves les bobos, les petits plaies, ça sort, ici ça perd des plaies, puis c'est fini. Avec la défense, le travail est fini. Ratissage, terminé. Restauration. Les cellules se restaurent en même temps. Et puis tu retrouves la santé, tu viens, tu cries, tu chantes, tu loues Dieu, tu sautes. On ne dirait pas que c'est toi qui pleurais hier. Parce que Dieu a mis un système de défense dans l'organisme. Mais pour notre organisme spirituel, la seule défense, c'est la parole de Dieu en toi et moi. Quand notre âme se nourrit de la vraie parole de Dieu, alors, l'ennemi ne peut pas trouver de la place. Et nous sommes le reflet de la gloire de Dieu. Épouse parole. Alléluia. Et voilà, nous. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire les douleurs et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons nous-mêmes, en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alléluia. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Alléluia. Alléluia. On verra bientôt. Oh, frère Benjamin, de temps en temps, si tu ne me vois pas avec les verres, j'essaie de vivre dans l'espérance de temps en temps. Papa, il dit, si tu ne vois pas avec les verres, il va dire, tu vas revenir encore pour me dire de faire les verres encore. Mais c'est comme ça, frère. Nous souffrons. Regardez comment il faut marcher avec verre. Tu enlèves verre, tu ne vois plus bien. Est-ce que vous ne souffrez pas? Quand on dit, ce n'est pas la création seulement qui souffre, mais toi-même tu souffres. Moi-même je souffre. Tu as travaillé pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, tu as des migraines. C'est pas vrai? Alors que les neurones que Dieu a créés, là, il y en a plein. Normalement, si on est vraiment dans notre plein pouvoir, on est fait pour vivre éternellement. Mais Dieu va nous donner ce corps dans lequel nous vivrons éternellement. Le renouvellement va se faire. Alléluia! Je suis fier d'appartenir à ce Dieu. C'est par la parole qui a créé tout. Quand Dieu a créé par la parole au commencement, quand il a créé tout là, frère, tout était dedans. Mais quand on a introduit nos propres pensées, on a introduit, le diable a mis ce qu'il a mis dedans là, tout a commencé à se détériorer. On vivait moins de 1000 ans. Mais c'est là qui a vécu 965 ans, il n'a pas vécu 1000 ans. Pourquoi? Parce que le péché a commencé à dégrader. Et aujourd'hui, le péché ne fait que continuer. L'espérance de vie n'est plus à 900 ans. C'est même pas à 200 ans. C'est descendu complètement. À peine, on peut avoir 100 ans. Quand on voit notre tonton Dadier, notre Pépé Dadier Bernard, on dit, oh, un centenaire. Mais ce n'est pas possible. Lui, il mange quoi? Mais ce que toi tu manges là, c'est ça qui donne la vie éternelle. Tu n'as pas compris?
Lui, il mange les choses, il va durer, mais il va mourir un jour. Un jour, on va entendre. Ce n'est pas notre désir. Hein. Il n'a qu'à vivre longtemps parce que c'est bon d'avoir les vieilles personnes avec nous. Mais la vraie vie qui dure éternellement se trouve dans la parole. Et si tu veux avoir la parole, elle est là. Elle n'est pas loin de toi. Elle est tout près de toi. Alléluia. Aujourd'hui, elle est annoncée dans sa pleine mesure. Et Dieu a établi le frère Franck pour que les gens n'aient pas la possibilité de dénaturer encore. Frère Branham a dit, frère Branham a dit, frère Branham a dit. Non, le serviteur fidèle et prudent est là. Il veille au gré. Depuis les années 55, quand il est parti, il a rencontré le frère. Les choses lui ont été dites. Il dit, tu retourneras en Allemagne avec le message. En 58, il a commencé à recevoir toutes les prédications. Frère, s'il y a un homme dans le royaume de Dieu qui connaît mieux la doctrine de Christ, c'est cet homme. Toi et moi, nous avons intérêt à tenir compte de ce qu'il enseigne. Oui, frère. Nous avons intérêt, frère. Il est venu envoyé de Dieu, confirmé par la bouche du prophète de ce temps. Le Seigneur a montré qu'il est en ordre. Pendant que le frère Branham était là, frère Franck n'a jamais essayé de faire quoi que ce soit, si ce n'est vraiment en rapport avec ce que l'Esprit lui ordonne de faire vraiment dans son assemblée et dans les petits voyages qu'il faisait. Mais quand en 66, le Seigneur a permis et lui a donné l'ordre que maintenant ton temps est venu, ce qui a été emmagasiné là, tu dois le distribuer maintenant. Et tu dois aller de ville en ville pour apporter ma parole. Parce qu'il est écrit que cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée à toute la terre habitée. Ce n'est pas autre parole. Ce n'est pas les prédications des églises. Ce n'est pas le programme des grandes églises. C'est le programme de Dieu pour son église avec grand E. La création attend ça. Parce que c'est avec ça que les fils de Dieu vont atteindre la perfection. Continuons notre lecture. On va retourner dans notre texte de base. Colossiens. Je serai obligé de scinder ça avec l'aide du Seigneur. Verset 25. C'est d'elle que j'ai été établi ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Frère Franck dit, de la même manière que Paul a été établi pour que cette bonne nouvelle soit distribuée à tous les païens partout sur la terre, Paul n'a pas eu la possibilité de voyager dans plusieurs pays. Mais le frère Franck, Dieu lui a donné la possibilité de voyager dans plus de 150, 160 pays. Et il continue de voyager. Mais même là où il ne voyage pas, par le moyen de la communication moderne, la parole de Dieu parvient à toutes les contrées de la terre. Et Dieu merci, dans les assemblées locales et dans les pays, Dieu a des ministres qui sont les compagnons de ce serviteur fidèle et prudent. Et le même esprit qui a été mis sur Moïse est le même esprit qui a été donné aux autres responsables qui étaient en Israël. Amen. Dieu a dit, monte sur la montagne avec les 70. Je vais leur donner une partie de l'esprit qui est sur toi. Pour que le travail se fasse de la même manière. Parce que Moïse ne pouvait pas tout juger. Mais il y avait des gens qui réglaient les problèmes, si on peut le dire ainsi, localement. Amen. Et quand ça devenait compliqué, c'est là que ça remonte. Frère, Dieu veille sur son peuple. Ce qu'il a dit par Paul, il le dit aussi maintenant. Parce que frère, regardez. Qu'est-ce qu'il doit annoncer? Il dit, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. La parole de Dieu, il dit, le mystère caché de tous les temps. Amen. Le mystère caché de tous les temps. La parole de Dieu, c'est le vrai mystère est caché dedans. De tous les temps. Dans tous les âges. Mais, révélé maintenant à ses saints. Frères, les gens ne savent pas ce que nous savons.
Aujourd'hui, frère, j'introduis, si Dieu permet, que ce soit par ma bouche ou par la bouche de frère Badi ou par les autres serviteurs de Dieu, vous allez avoir des développements que le Saint-Esprit va poursuivre. Pour que vous compreniez que, frère, nous avons reçu la connaissance des mystères que les autres n'ont pas. Quand on était dans les dénominations, on croyait que le fruit qui a été mangé dans les jardins d'Éden, c'était quoi? On pensait que c'était une pomme, une pêche. Voilà. C'était un fruit qui était quelque part dans les jardins d'Éden. Mais le Seigneur nous a révélé, a permis que dans la parole de Dieu, il soit démontré que c'est l'acte sexuel entre le serpent ancien et la femme Ève. Celui qui n'est pas informé, qu'il soit informé et qu'il vienne, on va en parler, pas discuter, parce que le serviteur de Dieu n'a pas le temps d'avoir des disputes. Les disputes de mots, de généalogie, on n'a pas ce temps-là. Amen. On parle, si tu es convaincu par l'esprit, tu prends, tu t'en vas. Si tu n'es pas convaincu, tu vas avec ce que tu avais déjà. Amen. On ne peut pas dissuader quelqu'un de garder ce qu'il a. Mais c'est Dieu qui révèle. Donc, Dieu a montré que ce n'est pas par un fruit que la chose a été faite, puisque quand le Seigneur s'est présenté, l'homme et la femme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés. Ils ont cousu des feuilles de figuier. Et ils n'ont pas mis sur leur bouche, ils ont mis sur leur sexe. Allez lire la parole de Dieu. Mais quand on a volé le fruit de maman et puis on a mangé, quand maman arrive, on fait quoi? On cache la bouche et puis on se cache. Mais ici, c'est dans le sexe que la chose s'est passée. Et c'est pourquoi l'homme a couvert là. La femme aussi a couvert là. Et quand Dieu a voulu sanctionner ce qui a été fait, il dit, tu vas accoucher avec douleur. Femme, pourquoi tu as fait cela? Le serpent t'a séduite. Est-ce qu'on séduit une femme avec une pomme? La femme adultère, elle dit, elle mange, elle essuie sa bouche rapidement. C'est dans Proverbe 30, verset 20. Elle essuie sa bouche rapidement. Et puis elle dit quoi? Puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Mon mari, je n'ai pas fait de mal. Je suis sorti juste pour acheter. Je n'ai point fait de mal. Est-ce qu'on t'a dit que tu as fait du mal? Tu as mangé, tu as essuyé ta bouche. Pourquoi on parle de femme adultère? Pourquoi on ne parle pas de voleur? Adultère, ça se commet où? Quelque part. Que Dieu te soutienne. Là, les enfants, quand leurs yeux s'ouvrent là, vous n'avez pas vu? Quand un enfant est tranquille à la maison, il joue avec vous. Maman, je lave les assiettes à quelle heure? Maman, je dis, maman, avec moi. Hé, maman, je n'ai pas le temps, hein? Elle est là, il y a quelque chose qui s'est passé. Si elle n'a pas mangé, c'est qu'elle va manger. Attention, commencez à ouvrir les yeux. Il y a une séduction qui a commencé quelque part. Quand vous vérifiez, vous allez voir qu'elle a découvert quelque chose. Elle est en train de faire des recherches sur ça. Non! La séduction qui a eu lieu dans le jardin d'Éden, ce n'est pas un problème de fruits. Que Dieu nous aide. Et puis, il y a beaucoup de choses, on ne peut pas parler de ça, ça va prendre du temps, mais déjà un premier point vous est donné. Les mystères cachés de tous les temps ont été révélés dans notre temps. Amen. Les mystères des tonnerres, ce n'est pas quelque chose qui est caché pour nous. Le Seigneur a dit de ne même pas écrire. Ce qui est caché là, ce qui est écrit là, c'est ça qui est pour nous. Les choses que Dieu a gardées cachées pour lui-même là, ça c'est réservé au temps où Dieu veut révéler à qui il veut. Même pour Daniel, il a dit, garde les choses que tu as comprises là, celles-là, jusqu'au temps de la fin. Alors c'est à ce moment que ça sera révélé. Donc, on va simplement. Mystère caché de tous les temps, mais révélé à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous. Christ en nous. Quelle gloire quelqu'un peut attendre si Christ n'est pas en lui? Il n'y a pas d'espérance. Si vous n'avez pas Christ en vous aujourd'hui, il n'y a pas d'espérance. Vous pouvez avoir toute la religion, mais il n'y a pas d'espérance.
En attendant la bienheureuse espérance, c'est pour ceux qui ont Christ en eux. Amen. Qui veut que le Seigneur continue son programme avec lui? Aujourd'hui, tout est possible. Il est déjà 30. Le sujet même, je n'ai pas eu l'occasion de l'aborder. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je reviendrai, si Dieu le permet, pour que nous puissions voir, quand Christ était dans les premiers là, qu'est-ce qui a pu être manifesté? Afin que vous et moi nous comprenions que si le Seigneur, il nous montre la voie que nous devons suivre pour qu'il soit en nous, c'est la chose la plus importante. C'est la richesse la plus importante. Je dis c'est la richesse cachée de tous les temps. Amen. C'est ça qui est la vraie richesse. Parce que si vous avez tout sur la terre et que Christ n'est pas en vous, un jour vous allez tout perdre. Mais si Christ est en vous, le corps, il est vrai, peut mourir un jour. Mais l'esprit est vie. À cause de Christ qui est en vous. Quand Michel, Élisée était mort, même son corps mort portait encore les stigmates de la vie. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Allez prier pour ça. Pour que le Seigneur nous permette de revenir sur ça prochainement. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, sans le vouloir, nous sommes partis sur les généralités un peu partout. Nous sommes rentrés un peu partout. Mais veuillez m'excuser, je n'ai pas eu un thème. J'ai abordé le thème, je n'ai pas pu entrer dedans. Mais vous savez, comme le frère Badi aime le dire, nous avons parfois des choses que nous voulons dire, mais Dieu sait qu'il y a des choses qu'on doit dire. Qui veut qu'on se lève pour prier Dieu? Lèvons-nous. Voilà les notes, je n'ai même pas pu aborder, mais nous aurons le temps de l'aborder. Si on continue, vous n'allez pas pouvoir être réceptif. Il faut tenir compte de la réalité. Amen. Et puis le temps est bien frais, c'est favorable pour dormir. Amen. On va dire merci à Dieu. Je souhaite que tout le monde se lève. Ceux qui dorment, réveillez-les. Ceux qui sont malades, asseyez-vous. Ceux qui croient qu'ils peuvent se lever, tenez-vous debout. Alléluia, gloire à Dieu, je suis libre. Alléluia, gloire à Dieu, je suis libre, car le sang de l'agneau est ma rançon. Je suis libre pour toujours et à jamais libre. Alléluia. Car le sang de l'agneau est ma rançon. Je suis libre pour toujours, libre à jamais libre. Alléluia. Nous allons prier ensemble pour nous recommander au Seigneur. La Bible dit qu'il a voulu réconcilier avec lui-même tout, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc aujourd'hui, la grâce est offerte. Il ne nous a pas réconciliés seulement, mais il veut nous rendre parfaits. Par la pratique de la parole de Dieu, le chrétien est sanctifié. Il est mis à part. Il est réservé. Il est sanctifié. Il devient saint. Ce n'est pas la pratique de la parole de Dieu. Mais vous ne pouvez pas pratiquer la parole de Dieu si vous n'avez pas été réconcilié avec Dieu par le sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix. Ce matin, si tu as reçu ce sacrifice, tu as le droit de dire, Seigneur,
je suis sur le chemin de la sainteté. Rends-moi parfait. Enlève tout ce qui ne te plaît pas en moi et mets en moi ta sainteté. Amen. Quand nous serons saints autour de nous, ça sera profitable à ceux qui sont avec nous. Prions ensemble. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.